Voilà. Allez-y. Donc, vous entendez là, c'est bon? Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Allez-y, vous pouvez commencer. Voilà. Alors, quelques mots classiques que certainement vous avez entendus les années passées dans les sikhot du Rabbi. On est dans la parashat Lech Lecha. Nous avons eu d'abord Bereshit, qui commence bien avec la création du monde et qui finit moins bien avec précisément le début du déluge. Ensuite, eh bien, nous avons Parashat Noach, qui nous parle du déluge, qui nous parle enfin de Parashat de l'aventure de la tour de Babel, avec toutes ses explications très profondes. Et puis enfin, la troisième paracha de la Torah, c'est Lech Lecha. C'est le premier hébreu à Ivry, Abraham à Ivry, le premier de la Chalchelet des Avot, des membres fondateurs du clan d'Israël, qui s'élève contre toutes les Avodot Zara de l'époque avec une force extraordinaire, une force qui est inhérente à chaque juif, de pouvoir être, comme on dit l'expression qu'on dit en français, s'il en reste un, je serai celui-là. Celui qui va à contre-courant des courants, c'est Abraham. Mais Abraham était limité. Il était limité à sa force personnelle, à sa recherche personnelle. Abraham avait une recherche personnelle. Il a réussi à comprendre qu'il y avait un Boré Olam, un créateur, un Dieu qui créait le monde, et que les idoles, c'était faux. Il n'y avait pas un Dieu du soleil, que le soleil, c'était tout simplement un luminaire. C'est très utile, certes, rien à voir avec un Dieu créateur. La lune, c'est la même chose. Il a eu cette force, il a eu cette préscience de comprendre ces choses-là. Mais il est arrivé au maximum de ce que l'on pouvait percevoir en tant qu'être humain. L'être humain est limité. Il va ad chez Magia Anivraim, jusqu'au niveau atteignable, accessible par l'homme. Au-delà, il fallait autre chose. Cette autre chose, c'est les premiers psukim de notre paracha. Lech Lecha. Là, il y a un commandement divin. Alors là, une page est tournée. Ce n'est plus la force de l'homme qui joue, c'est l'ordre divin. C'est les forces divines qui sont investies dans Abraham Avinu. Va pour toi. Et bon, vous connaissez les Mahamari, les Sichot, il va pour toi. Rachid nous dit la anatra pour ton profit, pour ce que tu vas gagner de cela, tu vas grandir aux yeux des nations, tu vas être méfitz, là, il y a d'autres, tu vas diffuser le divin, mais maintenant avec des forces divines. Et l'explication chassidique, va pour toi, retourne à ton makor, à ta source. Alors, si on t'explique, c'est chelanen, anélam, c'est des niveaux très, très, très élevés de dvekut BHM, d'attachement à Hachem. Et donc, il est remonté à sa source et grâce à cela, il a pu commencer à faire le travail qui n'est pas encore fini. Tant que Mashiach n'est pas là, il n'est pas encore fini, mais bon, Hachem qui a bien avancé et qui a commencé par le premier des Avot. Donc, c'est tout un programme. Mais vous allez dire, bon, c'est une belle chose là. Il y a les Avot, il y a les membres fondateurs, et puis après, eh bien, le Rabbi insiste sur le fait que cette mission-là, elle incombe à chacun de ses enfants, petits-enfants et petits-enfants. Être méfis, c'est-à-dire doute, aussi bien Bevadaï, évidemment, au niveau des Juifs, chaque Juif que l'on rencontre, avec bienveillance, avec gentillesse, on lui explique la grandeur de la Torah. Il fait faire des mitzvot, on le pousse à étudier Torah. Et grâce à cela, donc, il rentre dans le giron, il s'approche de Dieu, il fonde une famille. Le Rabbi a été mechadjad dans notre génération, quelque chose que l'on n'a jamais vu auparavant. C'est commencé à avoir une influence sur les nations, les 70 nations. Plusieurs ont posé la question, on n'a jamais vu ça, ni à l'époque de Rashi, ni à l'époque de Rabbi Akiva, certes, la réponse est simple. Quand ce n'était pas possible, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est possible. Le monde est attentif. Avec tous les moyens techniques de le jour, avec Internet, on peut avoir accès aux endroits les plus nidachim, les plus éloignés.
Et donc, n'hésitez pas. J'invite chacun d'entre vous à lire des livres, à lire des fascicules sur les Shiva Menorach. Et n'hésitez pas, à l'occasion, d'en parler aux nations, à vos voisins. Ils sont souvent très, très, très réceptifs quand ils comprennent qu'ils font partie de notre projet. C'est ça qui est intéressant. C'est un point qu'il faut bien comprendre. En général, quand vous parlez à une autre, on va dire, religion, la personne va vous parler de la sienne et de la vôtre. Chez nous, il n'y a pas la sienne et la vôtre. Il y a la Torah et les nations sont incluses dans le projet divin. Ça change beaucoup. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres qui vous disent si vous avez la grâce, alors vous avez droit à Olam Haba. Donc, si vous rentrez dans le giron de nos idéaux. Non, ce n'est pas comme ça. On ne demande pas aux nations de devenir comme nous, pas du tout. Am Levana Nishkon, c'est un peuple qui sera toujours seul. C'est-à-dire seul. C'est-à-dire qu'il y a une fonction seule. C'est une grande, grande famille qui a une certaine fonction. Il faut être bien conscient de cela et cette fonction. Il faut expliquer aux gens qu'on a cette fonction. La meilleure preuve est rapportée même par les nations ces dernières années de l'existence d'Hachem, c'est précisément la pérennité du peuple juif. Le peuple juif, on n'a jamais entendu ça. Une nation qui, après 2 millions d'exil, retourne sur sa terre initiale. Un non-juif, un peu intelligent, il comprend qu'il y a quelque chose derrière. S'il est croyant, il dit c'est pas possible. C'est divin. Et ils le disent. Je peux vous donner des références de nombreuses nations, des gens de la nation, des goïms croyants qui vous disent la pérennité, l'éternité du peuple juif, malgré toutes les souffrances qu'il a endurées, c'est une preuve qu'il y a un Dieu dans ce monde. Il y a un certain projet, c'est vrai. Il y a un projet. Et le cas Israël, malheureusement, a beaucoup souffert. Il y a eu les Xérot Tarbetat, il y a eu les croisades, il y a eu des horreurs pendant la destruction des Beth Amikdash. Mais il n'en reste pas moins qu'on est là. Le peuple juif est vivant. Avec la catastrophe qu'il y a eu pendant la Shoah, eh bien voilà, il se trouve, la majorité du peuple maintenant, il est sur sa terre. Il faut comprendre, il faut que nous, on ait bien conscience du miracle que cela représente. Un miracle extraordinaire. On peut avoir des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui peuvent étudier, plus ou moins dans la tranquillité, on va dire. Voilà, ça vient par Abraham, la base, le départ c'est Abraham, et l'arrivée c'est avec Mashiach, Bezat Hashem. Donc, être bien conscient de ça. Encore une fois, je reviens à acheter des petits fascicules. Il y a même des livres très poussés là-dessus à l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que les Shiva Menorach? Que vous puissiez expliquer ça de manière intelligente et intelligible à des non-juifs. Et les pousser à croire en Dieu. Croire en Dieu, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Avoir des tribunaux. Voilà. Il faut avoir des tribunaux, il ne faut pas faire souffrir les animaux, tous les liens d'animaux, etc. Le parjure, etc. Ce n'est pas si compliqué, mais ce sont des bases à partir desquelles les nations peuvent avoir un peu de moussard, comme le Rabbi disait. Et donc, ne pas hésiter, ça fait partie. Alors, je ne dis pas, chacun avec son Rav décidera combien de temps il doit consacrer à cette mission, mais en tout cas, quel que soit le temps qu'il décidera selon son emploi du temps, bien, il faut savoir qu'il faut au moins avoir la connaissance de choses à dire aux nations. Quel est notre rôle, nous les Juifs, quel est leur rôle à eux? J'ai entendu un shliach hier qui me disait qu'il avait très, très documenté et qui donnait une conférence devant des non-juifs. Il expliquait un petit peu, c'est extraordinaire. Voilà notre travail. Donc, Lech Lecha répand la divinité dans le monde. Maintenant, il y a la famille des Yehoudim, et puis il y a les nations. Ils ont aussi leur fonction. Rappelez-vous, pendant les fêtes de Sukkot, on a porté 70 korbanot, et les Midrashim, enfin, elle explique quoi? Que ces korbanot qu'on a portés pendant les jours de Sukkot, les textes que l'on dit avec la bouche et qui remplacent les korbanot, c'est quoi? C'est donner la bracha aux nations par le Beth Amikdash. Que Dieu leur donne par Nassa, Dieu leur donne la réussite et la santé par le Beth Amikdash, Beth Amikdash de Yerushalayim. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est marqué dans nos textes que s'ils savaient ce qu'ils perdaient en détruisant le Beth Amikdash, les nations n'auraient pas détruit le Beth Amikdash. Malheureusement, ils l'ont détruit. En tout cas, notre rôle, c'est aussi d'apporter des corbanotes pour les nations, afin qu'ils prospèrent et qu'ils font leur fonction, à savoir
d'aider le clan d'Israël, essentiellement, bien sûr, aider le clan d'Israël à faire la Vodat Hashem et de faire radier la présence divine, la Shrina dans ce monde. Voilà donc quelques réflexions sur la paracha de Lech Lecha, avant de rentrer dans les halachot. Bien comprendre qu'on a une mission, hein, messieurs, ne soyez pas timides, mesdames aussi, ne soyez pas timides, il faut être convaincu, il faut lire, ne pas avoir peur de parler à des gens bienveillants, que ce soit des chrétiens, des musulmans, leur dire le rôle du clan d'Israël dans le monde. Et bien sûr, les autres nations, pas que seulement, je parle de ceux qui sont monothéistes, qui croient, qui savent, qui ont la conviction qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà donc, grande mission, Lech Lecha. Nous sommes les enfants de Abraham, Isaac et Jacob, donc nous continuons leur mission. Avant de reprendre notre cycle de Hilchot Shabbat, je prends quelques minutes pour vous ramener deux halachot qui m'ont été soumises de nombreuses fois ces derniers jours. Vous savez qu'en Eretz Israël, c'est bientôt très bientôt d'ailleurs, le Zayin Marcheshvan, à partir duquel donc ceux qui Toshvé en Eretz Israël, ceux qui sont en Eretz Israël disent Veten talumata libracha. On a commencé. On a commencé. Tout va bien? On a commencé à le dire. Ah, vous avez commencé, Chazal. Donc, ce soir, c'est ça, c'est ce soir. Oui, à Mariv, on l'a dit à Mariv. Voilà, vous avez commencé, Chazal, à le dire à Mariv. Donc, la question qui se pose, c'est quel serait le din pour un Israélien, comme beaucoup d'entre vous ce soir, est amené à venir en route à l'Arès pour affaires, pour sa famille, ses parents, etc. Est-ce qu'ils vont continuer la tefila comme ils ont commencé en Eretz Israël? Ça veut dire qu'ils commencent à demander à Hachem, Veten talumata livracha, envoie la pluie, la rosée et la pluie pour les pays qui en ont besoin, et en particulier d'Eretz Israël, ou bien non, puisqu'ils reviennent en France, donc ils doivent demander comme selon les besoins de Koussa Laretz. Oui. Alors, oui. La réponse elle est comme ça. S'il a commencé, si un d'entre vous, vous avez commencé ce soir, vous êtes en Eretz ce soir, vous avez commencé à dire alors, bien sûr, on parle de quelqu'un qui ne s'installe pas définitivement en France, qui vient pour vacances ou au travail, mais qui va finalement retourner en Eretz Israël. Dans ce cas-là, puisqu'il a commencé à demander des brachot, à demander à Hachem d'amener la pluie pour ceux qui en ont besoin, ça veut dire essentiellement les habitants d'Eretz Israël, il continue. En deux mots, un Israélien qui vit en France, il continue comme Israélien. Bon, une halakha qui n'est plus d'actualité, puisque vous avez commencé ce soir à le dire, un Israélien qui sera en France depuis la semaine dernière, eh bien ce soir, il aurait dit comme les Français, pas comme les Israéliens. Intéressant ça, étant donné qu'il n'a pas commencé en Eretz Israël à dire Veten Talmatar, il continue comme les Français à dire Veten Bracha seulement, mais c'est un point intéressant. Il aurait dit quand même dans la bracha de Shomer Tefila, dans laquelle on peut ajouter ce qu'on veut, toutes les bagachotes, toutes les requêtes qu'on a envers Dieu, il aurait dit la phrase suivante, Veten talumatar levne Eretz Israël. Très intéressant, dit Poskim. On aurait demandé à Hachem, envoie la pluie et la rosée, talumatar, la rosée et la pluie aux Israéliens, ceux qui sont en Eretz Israël. Bon, c'est plus d'actualité, donc en deux mots, les Israéliens qui viendraient en France à partir d'aujourd'hui, ils continuent comme l'Israël. Par contre, un Ben Choul qui se retrouve matin. Imaginons que moi je prenne l'avion demain et je me retourne en Eretz Israël. Est-ce que je fais la tefila comme on fait en Chutz La'aretz, ça veut dire que je fais le bracha seulement, je ne demande pas la pluie, ou bien non, puisque je suis en Eretz Israël, je demande comme les Israéliens. Alors, écoutez la réponse. Les réponses que je vous donne ce soir, bon, sachez que c'est d'immenses divergences d'opinion dans ces halachot-là. Je vous apporte, on va dire, la aura la plus la plus répandue. La aura la plus, rapportant beaucoup de poskim dans les derniers Haronim, derniers Melaktim, comme Piskei Teshuvot. Il ramène que la aura la plus répandue, c'est que un Chutznik, quelqu'un qui vient de Chutz La'aretz, d'Amérique ou de France, d'Europe, en Eretz Israël, quand il arrive en Eretz Israël, il doit demander
les brachot comme pour les Israéliens, ça veut dire, il dit, Veten Talmata Libracha. Seulement, c'est parce qu'il est avec eux, il ne doit pas se désolidariser. Par contre, quand il sort, il quitte Eretz Israël pour rentrer chez lui, alors là, il reprend, il réitère, récupère la bracha comme ceux de Chutzalaret. C'est-à-dire qu'il dit Beten, bracha seulement. Donc là, c'est déjà plus compliqué. Donc, un Français qui aurait passé une semaine en Eretz Israël, eh bien, cette personne, il ferait comme en Israël, Beten Talmata, mais en rentrant en France, il récupère son noussach habituel. Seulement, il y a encore ce petit ridouche très, très, très intéressant. Comme il a commencé à demander des requêtes pour les Israéliens, en étant en Israël, il a dit il a demandé la pluie parce qu'il est en Eretz Israël. Eh bien, cette requête, cette prière qu'il demande à Dieu, il continue à demander, mais pas dans le moussach habituel prévu par le Chachamim. Il ajoute dans un endroit où on peut ajouter ce qu'on veut, c'est dans Shomea Tefila, juste avant de finir. La bracha Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, juste avant 2-3 mois avant, il dit la phrase magique que j'ai citée tout à l'heure, à savoir, il dit Veten Tal Umatar Libne Eretz Israël. Je résume. Quelqu'un qui est un Parisien qui va en Israël, quand il est en Israël, il fait comme les Israéliens. Quand il rentre en France, il refait comme les Français, comme les Parisiens, mais il ajoute dans Shomea Tefila la phrase Veten Tal Umatar Libne Eretz Israël et donne la rosée et la pluie à ceux qui habitent en Eretz Israël. Voilà, petite halakha, on va dire, d'actualité à connaître avec la multiplication des voyages de nos jours. C'est bon de connaître cette chose-là. Voilà. Alors, donc, on reprend donc nos halachot Shabbat. Comme d'habitude, je vais me permettre on va tâcher de ne pas se poser de questions pour aller un peu vite, mais je voudrais quand même vous résumer des points essentiels qu'on a mis en valeur les 2 semaines passées, ou peut-être la semaine passée, sur les klalim de halachot Shabbat. D'abord les klalim, et ensuite les 4 groupes dont on a parlé la semaine dernière, les 4 groupes de melachot. Les klalim, rappelez-vous, alors je vous les dis rapidement, donc ceux qui étaient là, bon, c'est une chazara, ceux qui n'étaient pas là, ça vaut la peine de bien noter ces klalim. Donc les klalim sont les suivants. Amiral et goy, c'est interdit. Il y en a qui sont évidents, il y en a qui le sont moins. On ne peut pas demander à un goy de faire une melacha qui nous est interdit à nous. C'est interdit d'allumer la lumière. Je ne peux pas demander à un goy d'allumer la lumière, en général. Je ne peux pas cuire, je ne peux pas demander à un goy de cuire. Je ne peux pas demander d'allumer une bougie. C'est évident, c'est amiral et goy. Il y a des exceptions à cette règle-là. L'exception, c'est pour un malade alité, une personne qui est alitée, qui est suffisamment malade pour être alité, même s'il ne s'alite pas, mais maladie sérieuse sans qu'il soit en danger, shalom. C'est pas piquoir nefesh, mais il est malade, il est allongé, il a une grippe, il a une bronchite, il a trouvé une maladie. Un enfant de manière générale, un nourrisson, même un petit enfant de 5-6 ans qui a un mi rouge, qui ne se sent pas bien, il est considéré comme malade. Amiral el-Nochi Moutar. Donc, deuxième klal, premier, Amiral el-Nochi Asso, deuxièmement, Amiral el-Nochi Moutar pour un malade. Donc, il y a une personne qui est malade, qui a une grippe, une angine, il faut chercher des médicaments, vous pouvez demander à un goy ou la femme de ménage qu'elle prenne votre clé de voiture, qu'elle prenne la voiture, qu'elle aille chez le pharmacien, elle achète des médicaments, tout est permis. Tout est permis. Qu'elle appelle le SAMU, qu'elle appelle l'ambulance, tout est permis pour un malade. Ça, c'est la première exception. Troisième halakha, nous avons, quand je vais vite, j'insiste, mais bon, on en a parlé longuement avec beaucoup d'exemples. Si une personne n'est pas malade, on ne peut pas demander à un goy de faire un Issour Torah. Par contre, si c'est pour le besoin du mitzvah, le mitzvah c'est moins fort, si on peut dire, qu'une maladie. Les Chachamim sont plus durs pour une mitzvah que pour un cholé, pour une maladie. On peut demander pour un malade, on peut demander pour une mitzvah un Issour derabanan au non-juif. C'est ce que j'ai appelé la semaine dernière Shvut, des Shvut, les Torah mitzvah. Shvut égale Issour derabanan. Shvut, des Shvut, ça veut dire un Issour derabanan sur un deuxième Issour derabanan. Quels sont ces deux Issour derabanan? Le premier, c'est demander à un goy, c'est derabanan, de toute façon. Et ce que je demande au goy, c'est de faire un Issour derabanan. Par exemple,
En France, dans l'immense majorité des territoires, le fait de porter dans la rue, le fait de sortir de la maison à l'extérieur, ce n'est pas un Issour Torah. Parce que le réchoute extérieur, ça s'appelle carmélite. On aura l'occasion de définir ce que ça veut dire. En tout cas, porter, voilà, moi je sais très bien que j'habite ailleurs, à côté c'est Brunois, à côté c'est Mandres, il y a plusieurs banlieues. Dans tous ces endroits-là, porter ou sortir des maisons dans la rue, c'est un Issour des Rabbanan seulement. Donc, il me serait permis de demander à un non-juif, une femme de ménage, d'aller me chercher des médicaments à la pharmacie, parce qu'elle ne va faire que porter. Elle ne fait que porter. Porter, c'est Issour des Rabbanan. Donc, c'est chou des chevaux. Je demande à un goy de faire un Issour des Rabbanan pour une mitzvah. Si j'ai dit la pharmacie, ce n'est pas un bon exemple, parce que la pharmacie, il peut faire même Issour Torah. Et je vais un peu vite. Une mitzvah, ça veut dire elle va chercher chez le voisin des chalotes pour faire les chemichnes, elle va chercher du vin pour faire le kiddush, ainsi de suite. Vous voyez, une mitzvah, elle va chercher des sidourim, il nous manque des sidourim, on peut lui demander. Vous voyez. Donc, un autre exemple très fréquent, c'est dans le même immeuble, on n'a pas fait Hérouv. Bon, pour l'Israélien, en général, vous avez un Hérouv dans la ville, mais bon, en France, il n'y a pas d'Hérouv en général. Donc, j'ai un voisin au 4e étage. Eh bien, quand il lui manque quelque chose, eh bien, il m'envoie sa femme de ménage qui vient me chercher une bouteille de vin ou autre chose, un complément de repas dont elle a besoin vraiment, etc. Donc, contenez qu'on peut demander, ce sont des halakhot qui reviennent très très souvent. Quand j'en parle, je témoigne, c'est des principes que j'applique constamment. Demander un Issour des Rabbanan à un non-juif pour une mitzvah. Je dis bien pour une mitzvah, pas pour rien. Voilà. Ça, c'est donc le 3e principe. Ensuite, nous avons évoqué aussi, peut-être moins, mais là, je veux plus davantage insister, c'est certes, il est interdit de faire des mélachot. Un Issour Torah, un Issour d'Arbanan, c'est interdit. Si par inadvertance ça a été fait. Par inadvertance ça a été fait. Il m'est arrivé de voir une personne qui n'était pas loin, à Sukkot, la Moed Sukkot, à Shabbat, etc. Eh bien, le jour de Shabbat, sur la plata, il n'y avait pas d'eau. Tout à coup, j'ai vu une casserole avec de l'eau. Je me renseigne. Ben, c'est malheureusement, c'était un des invités qui avait mis de l'eau sur la plata. Un invité Yehudi, juif. J'ai tout de suite dit à tous les Mesoubim, cette eau, on n'a pas le droit d'avoir. Elle a été cuite pendant Shabbat. C'est une cuisson qui a été faite par un Yehudi. Ça s'appelle Assour Lehanot mi Issour Torah mi Mlechet Shabbat Shabbat. Shulchan Aruch, Siman Shin Utret. Celui qui cuit, il fait n'importe quelle autre melacha, on ne peut pas profiter de cette melacha. Voilà. Donc, ce qui est bon de savoir, c'est qu'est-ce que l'on appelle un Issour Torah, qu'est-ce qu'on appelle un Issour des Rabbanan seulement. Important. Pourquoi? Parce que si c'est un Issour des Rabbanan, qu'il a transgressé Béchogeg par inadvertance, ou bien par ignorance, il ne savait pas que c'était interdit, ou bien tout simplement, Bichlal, il ne savait pas que c'était un Issour. Exemple, tout simplement, une personne qui arrive à la choule, il met la main dans la poche, il trouve un mouchoir dans sa poche. Donc, il a porté. Il a porté pendant Shabbat. Comme je vous ai dit, dans les banlieues parisiennes, dans l'immense majorité des territoires dans le monde, c'est seulement carmélite, ce n'est pas Réchout Arabim. Donc, la personne a transgressé un Issour seulement mi des Rabbanan, pas sur Minatora. Donc, les Harem disent, c'est comme ça, Medouillak doit être Morazaken, c'est ramené par Mishabora, que quoi, si un juif par inadvertance fait un Issour des Rabbanan, on peut en profiter. On peut en profiter. Intéressant, donc, une personne qui aurait amené un mouchoir sans faire exprès dans sa poche, on peut profiter du mouchoir. Voilà. Par contre, un point très important, je dis bien Béchogeg. Si c'est Bémézid, ça ne marche pas. Bémézid, c'est-à-dire qu'il sait que c'est assourd, il le fait quand même. C'est que c'est interdit, il le fait, ça c'est interdit. Par exemple, je ne sais pas si c'est vous-même qui avez demandé cette question la semaine dernière ou bien d'autres, mais récemment j'ai eu cette question. Dans un immeuble, il y a un bon juif qui habite au rez-de-chaussée, et puis quand il voit les févriers qui viennent de la choule, eh bien, par gentillesse, il se lève, il appuie sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès à l'immeuble. Alors là, sans rentrer dans la marloquette, est-ce qu'appuyer sur le bouton, c'est Minatora ou Midarabanan, c'est au moins un Sour Midarabanan, au moins.
Eh bien, comme ça a été fait sciemment, bémézide, par un juif, on n'a pas le droit de rentrer dans l'immeuble. Interdit. Si ça a été fait par un goy, c'est différent. Ça a été fait par un goy, le goy qui appuie. Si le goy appuie pour lui-même rentrer dans l'immeuble, il n'y a aucun problème, bien sûr. Il fait ça pour lui, j'en profite derrière lui. S'il fait ça pour le juif, on peut s'appuyer sur les coutumes qui disent que l'électricité, c'est seulement un ISO de Rabbanan. On appuie juste sur le bouton. Et donc, en fonction de ça, ça redevient, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ou des shoots, un goy qui fait un ISO de Rabbanan. Et bien sûr, c'est pour les besoins d'une mitzvah. Accéder à sa maison pour manger et pour dormir, c'est une mitzvah. Sortir de sa maison pour arriver à la choule et pour faire les prières Betibour, c'est évidemment une mitzvah minatora. Voilà. Donc, je vous ai résumé comme ça en quelques minutes les klalim qu'on a mis en valeur, donc les 2 semaines passées. Ensuite, nous avons terminé, on a couronné tout ça la semaine dernière avec un résumé rapide, succinct, des 4 grands groupes de Melachot qui ont servi à l'érection du Mishkan. Rappelez-vous d'abord, ce sont tous les travaux agricoles grâce auxquels on obtenait les couleurs pour teindre les tentures et les pots. Donc, c'est planter, c'est labourer, c'est moissonner, c'est lier en gerbe, battre le blé, vanner, trier, moudre, tamiser, etc., etc. Tout est pétrir et cuire. Tout ça, ce sont des melachot pour obtenir les encens. C'est samamanim pour colorer. Ensuite, il y a l'obtention des tentures, des yériot. Tenture, c'est du tissu. Le tissu, c'est à base de laine. Donc, c'est tondre les animaux, c'est blanchir la laine, c'est carder, c'est teindre, c'est filer, c'est tisser, ainsi de suite, attacher, c'est détacher, c'est coudre et découdre. Tous les travaux des couturiers. Ça, c'est le deuxième grand groupe. Premier grand groupe, les couleurs. Deuxième grand groupe, les couturiers, les tentures. Troisième grand groupe, c'est l'obtention des pots. Les pots, pour obtenir des pots, parce que regardez des images du Mishkan, était recouvert avec orot, techachim, odamim, etc. Donc, l'obtention des pots, c'est d'abord, il faut capturer l'humain, tzad, il faut faire la shrita, sortir du sang, il faut dépecer, il faut tanner la peau, il faut la lisser, il faut la gratter, il faut la couper, mais ça peut-être la couper selon une mesure. Donc, toutes ces melachot-là, c'est le troisième grand groupe, c'est l'obtention des pots qui vont couvrir le Mishkan. Le troisième grand groupe, c'est l'érection du Mishkan lui-même, c'est la construction. Donc, c'est bonnet, sauter, construire, démonter, écrire, parce qu'on remontait le Mishkan toujours dans le même ordre, donc on mettait des petits simanim, des petites lettres comme ça. Mavrir, allumer le feu, on faisait fondre les métaux pour faire les hadanim, éteindre, et puis le makébapati, je faisais les coups de marteau. Donc c'est l'ensemble, le quatrième grand groupe, c'est l'obtention de la construction de Mishkan. Et puis il y en a une qui, c'est la dernière, qui couronne le tout, c'est porter. Ça, c'est pas directement lié au Mishkan. C'est porter, ça veut dire changer de réchout, c'est des échanges, c'est le symbole des échanges. Pour échanger, il faut sortir de chez soi et faire rentrer chez soi. Voilà donc, encore une fois, très rapidement, je vais vite ce soir. Vous aurez l'occasion, donc, si vous voulez, de reprendre le cours et de le répéter. Ce sont vraiment des yesodotes. Mais avant, je ne vais pas poser des questions parce que je crains que la deuxième demi-heure passe dans les questions. Donc, je souhaiterais faire comme une petite mélacha qui est loin d'être aussi vaste que les grosses melachot comme cuire ou trier, mais ce qu'on appelle les petites melachot, mais qui ont leur importance. Alors, on va commencer par celle qui est considérée par la première dans la Mishnah, c'est la melacha de Zoréa. Zoréa, c'est semer. D'abord, je vais donner encore une fois les klalim, les généralités. Vous allez dire, oui, on va aller dans les champs et semer, on a autre chose à faire Shabbat. Oui, mais il faut connaître les klalim. Et vous allez voir que dans chaque melacha, il y a des applications concrètes dans notre quotidien ou dans son jardin, ou près de chez soi, vous allez voir. Donc, vous avez la melacha de semer. Semer, c'est tout simplement mettre un peu sous terre des grains de céréales. Vous avez des dérivés, ce n'est pas forcément mettre les grains ou les noyaux du fruit, c'est planter des arbres.
C'est une dérivée. L'herbe est déjà fait, un petit arbre, un arbuste, je le plante. C'est une dérivée. Tous les actes qui servent à faire progresser la plantation que j'ai faite, à savoir arroser un arbuste. Aussi, c'est une toda, c'est un dérivé de Zoréa. C'est comme si je plantais. Et c'est réel Minatora. Donc, faire très attention à ne pas arroser. Mettre de l'engrais. Vous dites, voilà, vous mettez de l'engrais près des racines d'un arbre, mettre de l'engrais, ben ça favorise la pousse de l'arbre. Donc, c'est comme semer, c'est une dérivée de semer. Il y en a une multitude de dérivés, je ne vais pas allonger là-dessus. Pour ceux qui ont pu voir des travaux dans les champs, il y a un acte qui s'appelle enfumer. On enfume un arbre. On fait une espèce de petit feu sous les arbres, grâce auquel il y a de la fumée qui envahit tout le feuillage de l'arbre. Et vous voyez des petits vers, des petits insectes qui tombent ou morts, ou bien ils sont étouffés, ils tombent. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ces insectes, ces vers, ces parasites empêchent la pousse normale de l'arbre et abîment beaucoup les fruits. Donc, c'est extrêmement intéressant. À part l'interdiction de tuer les animaux, dont je ne parle pas ici, mais le fait d'enfumer un arbre comme cela, c'est une dérivée extraordinaire. C'est une dérivée de semer. Pourquoi? Parce que ça permet à l'arbre de pousser. Donc, tout acte qui permet de faire pousser davantage l'arbre, c'est un dérivé de semer. C'est comme si je semais quelque chose. Voici donc, on va dire vraiment très très rapidement, hein, c'est une étude profonde qu'on peut faire sur chacun. Mais bon, en ce qui nous concerne, c'est connaître déjà le klal. Le klal, c'est qu'il y a une lacha qui consistait à semer pour obtenir des samamanim. Dans le Mishkan, on a besoin de ces samamanim et donc de semer pour obtenir les couleurs qui allaient teindre, colorer les tentures et les peaux. Et encore des détails, le chiour, à partir de quand on est chayav. Bon, ces détails, je laisse. Par contre, je saute directement à la deuxième partie de la melacha et on va faire ce travail-là dans toutes les melachot. C'est les pratim maasim, c'est les détails concrets de ce que je viens de dire. Comment ça se manifeste tout cela? Très bien, on n'a pas le droit de semer. C'est autre chose à faire Shabbat que d'aller semer des graines. Eh bien, c'est pas si vrai, c'est pas si vrai. Dans le concret, imaginons que vous soyez dans votre jardin avec des amis, on fait une sikha, on fait un mahama. Assez souvent, on apporte des fruits sur la table. Bien oui, on apporte des fruits sur la table. Et j'ai souvent vu des personnes qui, par inadvertance, laissent tomber un noyau de cerise, par exemple. Dans le jardin que je possédais il y a quelques années, il y avait souvent des petits arbres qui poussaient. Même des petits noyers comme ça. Je me demandais qu'est-ce que c'était ces petits arbustes. Tout simplement parce qu'on jetait les noix prenaient racine et puis elles poussaient. Donc vous voyez que si on ne fait pas attention, alors c'est sûr qu'on n'a pas eu l'intention, on ne va pas apporter un korban pour ça, c'est pas chayav min Torah. Mais Pachout, on a fait un issou. On a jeté quelque chose qui a un potentiel de faire pousser un arbre. Donc c'est interdit. Deuxième acte que l'on fait souvent, c'est des leçons que je donne souvent aux enfants quand ils jouent dans le jardin, on boit de l'eau. Combien de fois lorsqu'on boit de l'eau, il y a des verres qui se renversent sur la pelouse, sur l'herbe? Verser de l'eau sur la pelouse, et ça veut dire tout simplement arroser. Arroser, ça favorise la pelouse qui pousse. Donc c'est aussi interdit. Ah, certes, c'est pas mitkaven, ça va chez mitkaven, on a eu l'occasion de dire, sans kavana, on n'est pas pareil, je ne parle pas de rien, mais c'est un problème. Beaucoup de personnes font parfois dans l'urgence une souka sur le gazon, sur de la terre. Sur la terre, c'est un problème de verser de l'eau sur de la terre. Parce que souvent, vous voyez de la terre, il y a souvent du gazon, il y a de la verdure qui pousse sur la terre. Donc, il est vivement conseillé de recouvrir le sol avec un nylon, un tissu, du lino, quelque chose comme ça, parce que sinon, certainement pendant un repas, on va renverser. Encore je vous apporte une multitude de cas où il faut faire attention à cette mara de Zoréa, donc semer et ses conséquences, arroser, etc. J'ai vu des personnes à Soukot, eh bien, ils sont allés faire des tilat tadaïm à côté de la souka.
Ils n'ont pas fait attention qu'ils ont fait des Adéim à côté de l'herbe. Donc l'herbe s'est retrouvée arrosée. Et dans cette herbe, il y avait des fleurs à côté, donc les fleurs, bon, elles ont été arrosées par les Adéim des gens. Vous voyez, c'est aussi donc zéro. Il faut faire très attention à ça. Autre chose auquel il faut faire attention, je sais que dans mon quotidien, j'ai été confronté à ces problèmes. Les enfants qui jouent dans le jardin, on a un tuyau d'eau qui sert à diverses choses, à nettoyer, c'est arroser. Ils ont souvent le réflexe d'ouvrir le tuyau. En ouvrant le tuyau, toutes les plantes qui sont à côté sont arrosées. Donc, vous voyez que cette melacha de semer peut avoir des conséquences nombreuses pour celui qui a un petit morceau de jardin chez lui. Donc, faites très, très attention de ne pas laisser l'eau couler et de ne pas laisser, des grains, des grains et des noyaux qui puissent tomber par terre. Je dis même, il m'est arrivé une fois des personnes qui avaient acheté des haravotes. Les haravotes ont traîné, elles se sont retrouvées par terre. Mais l'année suivante, on avait trouvé un petit arbuste de haravote qui a poussé. C'est miraculeux, mais il a poussé, je ne sais pas trop comment. Il a dû être recouvert un petit peu de terre après. Donc, vous voyez, ça peut arriver si on n'est pas vigilant. Tout ça, c'est les craintes que l'on peut avoir dans le jardin. Une autre aussi que j'ai vue fréquemment, de nombreuses personnes prévoient un socher, un plastique qui recouvre la souka en cas de pluie. Lorsqu'il pleut, il est évident qu'il y a beaucoup d'eau sur ce plastique. Il faut être extrêmement vigilant que lorsque vous ouvrez le plastique, que l'eau qui est sur le plastique n'aille pas arroser tous les environs de tous les endroits où il y a des gazons. Il m'est arrivé une année où j'étais confronté à ce problème, j'étais obligé d'acheter des bâches et d'entourer toute ma souka, le sol, à l'extérieur de la souka par des bâches, de telle sorte que lorsque j'ouvrais le socher, j'ouvrais le plastique, eh bien, l'eau est tombée sur les bâches et pas sur l'herbe. Vous voyez, c'est des choses on peut ne pas penser. C'est vrai que c'est des cas extrêmes dont je parle ici, mais ce sont des cas extrêmes pour vous montrer que même des melachot qui n'ont pas l'air de nous concerner vraiment, comme trier, comme cuire, eh bien, elles sont tout à fait d'actualité dans certaines circonstances. Bon, je ne passe même pas des cas qui sont apportés juste pour mémoire par les poskim, qui prennent des noyaux d'avocats et qui les mettent dans du coton et tout ça, qui font pousser, ça c'est interdit, c'est mamache semé. Mais il y a d'autres cas qui sont plus d'actualité, chayar, on va dire, c'est que à la maison, souvent, est-ce qu'un bouquet de fleurs dans un vase, est-ce qu'il y a un problème dans ça? Est-ce qu'il y a un problème de semer? Alors, les poskim font la distinction entre deux types de fleurs. Des fleurs qui sont complètement épanouies. Il n'y a plus de bourgeons qui risquent d'ouvrir. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, elles sont dans l'eau. Je n'ai pas le droit de les mettre dans l'eau si elles n'y sont pas, mais si elles sont dans l'eau, il n'y a pas de problème. Et je te donne une petite parenthèse intéressante, c'est qu'un bouquet de fleurs dans un vase n'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce que, disait Poskim, Tashmicho les noy. Sa fonction, c'est décorative. Elle n'a pas une fonction de issour, pas quelque chose pour pousser, Leur fonction, c'est décoratif. C'est décoratif. Quelque chose qui est décoratif, c'est une utilité shabbatique. Donc, ce n'est pas mouktsé. C'est intéressant de savoir qu'un vase de fleurs, on peut la déplacer. Bon, maintenant, si les fleurs en question, vous voyez qu'il y a des bourgeons qui ne sont pas encore tout à fait développés, il faut faire extrêmement attention de ne pas rajouter de l'eau, de ne pas changer d'eau, etc., etc. Ça, c'est donc les pots de fleurs, les vases de fleurs, pardon. Les pots, les plantes qu'on a dans la maison, les pots qui sont en terre. Dans les terres, vous avez des petits arbustes, etc. Ça, sachez qu'il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher parce que le déplacement dans la maison, ça provoque un développement plus ou moins grand. Vous savez très très bien que les grands béquilles, ceux qui connaissent un petit peu la profession, ils savent que le matin, il faut ouvrir les fenêtres de cette manière, il faut aérer, il faut qu'il y ait tant de soleil, etc. Donc, surtout, n'ayez pas la kavana le matin, lorsque vous ouvrez vos fenêtres, de faire entrer de l'air et du soleil pour que les plantes que vous avez chez vous poussent davantage. Surtout pas. Ce n'est pas interdit d'ouvrir les fenêtres, pas interdit du tout,
selon le principe de c'est ce qu'on appelle d'avoir chez Kaven. Comme je n'ai aucune kavana, le matin, j'ouvre pour aller à la chambre parce que j'ai besoin d'air et de soleil. Mais il ne faut pas avoir la kavana pour les plantes. Vous voyez? Et donc, c'est permis selon le fameux principe qu'on appelle d'avoir chez Kaven. Encore une fois, de manière générale, ne déplacez jamais les épaules. Hein. Ne déplacez jamais, c'est un problème de mourser, un problème de les mettre dans des endroits où ils vont pousser davantage. Donc, absolument ne pas y toucher. Contrairement à un vase de fleurs, la fleur est déjà coupée de sa source. Elle n'est plus en terre, elle est dans l'eau seulement. Donc là, c'est permis de déplacer le vase et de le mettre dans un autre endroit que la table, par exemple. Ce n'est pas monté. Voilà. En quelques minutes, je tenais à finir une petite mélara pour vous montrer que sur les 39 mélarotes, on ne va pas passer des semaines et des semaines sur toutes les mélarotes, je vous rassure. Il y a certaines, mais qu'il faut entendre parler. Il faut savoir qu'il y a une mélara qui s'appelle semer. La prochaine, ça va être labourer. C'est quoi on va labourer Shabbat. Et bien, vous allez voir que oui, ça peut exister. Ça peut exister. Le fait de frotter ses chaussures par terre, parce qu'il y a des trous par terre, donc d'égalisateurs, ça va être identifié à la malacha de Choresh de labourer. Donc, vous voyez, et vous allez mieux comprendre certaines halachot que l'on connaît plus ou moins, que ça s'interdit, etc. Mais on ne sait pas bien pourquoi et quelle est la source. Et là, Bezat Hashem, en faisant cette étude comme ça des melachot à la Seder, on va tâcher du mieux que l'on peut donc comprendre la source de chaque issour dans les melachot. Voilà. Alors, j'écoute maintenant vos questions. Je suis oui. N'hésitez pas, aussi bien dans les klalim que dans la petite melacha de Zoréa que nous avons faite aujourd'hui. Allez-y, à vous de jouer. Oui, bonsoir Rav. C'était pour vous demander, on va dire, pas forcément la source Zoréa, mais que je me rappelle vous avoir posé la question en effet pour les vases. C'est pas mouxer un vase, même si on rajoute de l'eau sur un bouquet existant, donc, si j'ai bien compris. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Vous demandez si c'est moxé, la réponse non. Non, voilà. Pourquoi? Parce que sa fonction, c'est décoratif. Décoratif. Maintenant, voilà. Il y a une deuxième question qui n'est pas forcément liée. Est-ce qu'on peut rajouter de l'eau? Alors, changer l'eau, on ne change pas l'eau, mais rajouter de l'eau quand les fleurs en question ne bourgeonnent plus, elles sont arrivées à maturité. Très souvent, quand on achète, elles sont arrivées à maturité. Alors, dans ce cas-là, oui, c'est permis de rajouter de l'eau. D'accord. Je voulais vous demander autre chose, s'il vous plaît. Lorsque, dans une communauté, on a tendance à solliciter un Kohen dont on sait qu'il vient à pied, de faire Birkat Kohanim, qui vient en voiture, pardon. Est-ce qu'on peut faire genre on ne sait pas, ou est-ce que c'est pour Avat Israël, est-ce que c'est puisqu'il est là, est-ce qu'on a le droit d'en profiter de cette Birkat Kohanim? Est-ce qu'elle malgré tout elle a une valeur? Bon, je me permets de vous dire, c'est une question hors sujet. C'est une question hors sujet. On n'est pas dans. Écoutez, c'est une question très délicate. Je vais vous dire pourquoi. Si mon élacha pur et dur, c'est évident qu'il ne va pas monter Birkat Kohanim. Quelqu'un qui vient en voiture, c'est évident. Ouais. Maintenant, vous avez dit autre chose, c'est que de nos jours, bon, on ferme beaucoup les yeux. À la limite, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, d'après le Shulchan Aruch, il ne monte même pas au Sefer Torah. On monte au Sefer Torah. Dans les temps anciens, on ne montait pas au Sefer Torah, Mechalel Shabbat. Bon, de nos jours, on sait très bien qu'on a tendance à fermer un peu les yeux en disant qu'ils sont un peu tinok chez Nishba, ils sont comme des enfants qui ont été prisonniers, ils n'avaient aucune éducation, donc vraiment, ils n'ont pas conscience de la chose. Et tout. Alors, pour votre question, je vais vous répondre. C'est vraiment au sentiment, au ergesh de la choule et du rab de la choule. Ça veut dire que ça va beaucoup dépendre de l'Eishtadut qu'on a fait avec ce monsieur auparavant. Vous voyez, on lui parle, on dit, tu sais, c'est un Cohen, tu représentes quelque chose de grand, c'est vraiment, on va dire, l'élite du peuple d'Israël. La preuve, c'est que les brachot, elles passent par la tribu des Kohanim. Donc, essayez d'être mashpia sur lui pour qu'il arrête de prendre la voiture. Donc, si ce travail est fait, j'imagine que j'aurai cette chez-là dans ma choule maintenant, aujourd'hui. Bon, Hacham, c'est toujours arrangé pour avoir au moins un Kohen qui soit Shomer Shabbat, pas prendre un Mechalel Shabbat, et que ce soit le seul qui donne la Birkat Kohanim. Vous voyez, ça, on éviterait. Maintenant, je peux imaginer, mais je ne veux pas donner un psaque général. Les poskim me disent, je peux imaginer qu'au cas par cas,
il n'y aurait qu'un seul Kohen, et on pense que le fait d'être Mekareh Voto, ça peut l'amener à la Torah, on peut imaginer qu'on puisse le laisser faire. On peut imaginer. Ok. Bien que comme je vous dis, pur et dur, d'après la Lacha, c'est non. Non, mais j'ai compris, dans l'esprit des choses. Pour un immeuble, là, en France, où il y a un déclenchement, vous savez, des lumières là, par détection, et on ne peut pas faire autrement, et c'est un seul passage, et puis on ne peut pas, si vous voulez, attendre qu'il y ait un non-juif qui passe pour profiter que ce soit lui qui détecte. Donc, quand c'est incontournable comme ça, est-ce que c'est permis de… Parce qu'on ne le veut pas. On le veut pas. C'est un chiffre que j'ai donné. Écoutez, c'est une chaîne-là qu'on pose très très souvent ces dernières années. J'ai une opinion là-dessus. Je vais vous donner mon opinion. Il y a beaucoup de marloquettes. Vous allez entendre d'autres rabbinim qui auront passé la même opinion. Sur cette chaîne-là, à l'occasion, si on a l'occasion, je vous ferai la suga et pourquoi du comment. Il faut tout faire pour éviter de passer dans ces couloirs où les lumières s'allument. Il faut tout faire. Ou bien il faut par exemple aller avec un enfant et faire avancer l'enfant en premier, ou faire avancer un goy en premier. Il y en a un qui avait un animal avec lui, il faisait passer un animal avant lui. Bon, il faut tout faire pour éviter. Il y a d'autres manières d'éviter, c'est dans beaucoup de maisons, en passant par les caves, on peut éviter. Il y a d'autres maisons, quand on frôle les murs, on peut éviter. Maintenant, après toute cette tishtadlout, si vraiment c'est impossible, yesh makom lehakel. On peut être J'ai compris. Quand il n'y a pas de choix. Quand il n'y a aucun choix, on peut être méquille en faisant tout pour ne pas profiter de ces lumières. C'est-à-dire, vous rentrez, vous attrapez la rampe, vous montez l'escalier avec les yeux à moitié aux trois quarts fermés, sans tomber non plus, hein, faites attention. Voilà. Pas profiter de la lumière. Voilà. Vous êtes juif. Mais une troisième question, s'il vous plaît. Si quelqu'un, par gentillesse, il a emmené de la nourriture cachère pendant Shabbat, est-ce qu'après Shabbat, on peut en profiter? Oui, après Shabbat, on peut, oui. Mais d'accord. Ce dont j'ai parlé, rappelez-vous, dans les récapitulatifs que j'ai faits, j'ai dit que si un juif il a fait Beshogeg Umlacha, on n'a pas le droit de profiter, et à plus forte raison, Bémézid. Mais je ne parlais que pour Shabbat. Je ne parlais pas après Shabbat. Pour après Shabbat, c'est interdit s'il a fait Bémézid, je dis, pour après Shabbat. La seule interdiction qu'il y a après Shabbat, si une personne a fait Bémézid Melacha, lui, la personne qui l'a fait, et les personnes pour qui il l'a fait ne peuvent pas profiter. Ça veut dire une personne qui aurait construit une maison Shabbat, Bémézid, il ne peut pas habiter cette maison. Mais s'il a apporté des gâteaux et tout ça pour les autres personnes, il peut en profiter après Shabbat. Merci. Merci. Autre question, allez-y. Allez, messieurs. Bonsoir, Azarbim. Une question sur le pot de fleurs dans le vase. Vous avez dit il n'est pas mouxé, mais malgré tout, ça ne pose pas de problème de le déplacer et que peut-être il va se retrouver dans une partie d'une pièce qui est un peu plus ensoleillée. Non. Excusez-moi. Toutes ces chiloukim dont j'ai parlé, ça n'ensoleille pas, c'est pour les pots, ceux qui sont en terre. Ouais, non, mais voilà, alors les pots. Pour un pot, on peut le déplacer, même si c'est dans une pièce qui va se retrouver peut-être. Voilà, ça peut faire d'être dans un endroit moins aéré, moins ensoleillé ou plus ensoleillé. Donc, les postes qui disent on ne touche pas les pots. Les pots atis, nakouv ou non nakouv, étant donné que c'est dans de la terre, donc on ne les déplace pas, ils sont mouxés pendant Shabbat. Voilà. Et un vase, alors, il n'y a aucun… Voilà, les vases, dans la mesure où de toute façon, ils ne puissent pas de l'énergie, le fait qu'ils soient dans l'eau, ça leur permet quand même de s'épanouir un petit peu, mais ils ne poussent plus. Il n'y a pas une pousse de plus, vous voyez. Alors une plante, un petit arbuste dans la terre, même à la maison, s'il fait 20 cm, 2 mois après, il fera 30 cm. D'accord. C'est ça la différence. La fleur ne va pas grandir, ça je vous garantir. D'accord. Ça ne favorise pas quand c'est… non, c'est pas marqué en tout cas, que peut-être pas suffisamment de manière sensible pour être assourd, vous voyez. Excusez-moi, il y a quand même des exceptions. Par exemple, la tulipe, une fleur coupée comme ça, si vous voulez, vous le mettez dans un vase, vous la voyez grandir en quelques heures. Qu'est-ce qu'elle a en quelques heures, la tulipe? En quelques heures, elle grandit.
la tulipe, par exemple. C'est une fleur, même coupée, qui continue à grandir. En taille, elle grandit, même qu'elle est coupée. Ah oui, ça je vous le Waouh, garantis. vous m'apprenez quelque chose. C'est pas vrai, vous m'apprenez quelque chose. Hein. Non, j'ai un Parce que jardin, parfois- je suis assez expert là-dessus. Je peux vous dire qu'il y a des plantes qui continuent à grandir, même coupées, dont la tulipe. Mais C'est enfin, possible. surtout la C'est tulipe. possible. Il faudrait voir dans les post-kim s'ils amènent cette exception. Mais je n'ai pas vu dans les post-kim. C'est intéressant ce que vous dites. Parce Excusez-moi, qu'il y a mais une fleur qui va grandir sans oui, être violée, ouais. sans C'est-à-dire que pousser de- potentiellement, si vous voulez, elle devait être plus grande et c'est pas parce que vous l'avez coupée, parce qu'il y a encore de la sève ou je sais pas ou de l'eau à l'intérieur. Ah, Et ça, non, mais ça, je conçois. Qu'il y ait de la sève, qu'il y ait un épanouissement de plus, qu'elle soit plus béira, oui. Mais qu'elle grandisse, ça, ouais. sans être honnête, ça, c'est peut-être vrai. Hein, je ne suis pas spécialiste dans ça, mais je serais quand même étonné. Vous voyez, je serais quand même- Excusez-moi. D'accord. Non, franchement, je vous témoigne J'ai que pas la fait, voilà, tulipe, j'ai pas fait un master voilà, sur la pousse des fleurs. Allez-y, ok, autre question, allez-y. Tsemar, ça veut dire pousser, ça veut dire grandir. Hein. Bon, en tout cas, le Mashiach, il s'appelle Tsemar. Bon, Ah, ça merci, oui, bon. Oui. Chazak. Allez, autre question, allez-y. C'est bon? Voilà, sachez que pour les emplois du temps, messieurs, que bon, on fait le cours de 7h30 à 8h30. Apparemment, ça vous arrange. Moi, ça m'arrange beaucoup parce qu'à 8h45, on fait Arvit ici, 8h47 français. Donc, si vous avez d'autres questions, on peut tirer encore 5-10 minutes sans problème. Hein. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les mlachot dont on a parlé, voilà, je vous écoute. Pas de questions? À la vérité, si vous n'avez pas de questions, on peut déjà commencer la mlacha de la suivante, hein, c'est de labourer, koresh. Juste un pot, du coup, c'est Mouktsé alors. Je parle pas d'un vase, du coup, par contre, un pot, c'est Mouktsé. Oui. Et un vase, ça ne l'est pas. Un vase, ça ne l'est pas. Parce que, voilà. Très bien. Moi, j'avais encore une autre question, excusez-moi. Quelle est la différence entre En Mikaven et ce que vous aviez déjà dit, c'est-à-dire Psychréché des lots Nichele? Quelle est la différence entre les deux? Alors, il y a une grande souga qui s'appelle la souga de Davar Shem Mikaven, et c'est marqué dans le chasse que Davar Shem Mikaven Muta. On tient comme ça, quoi. Alakha Rabbi Shimon, donc on va le dire. Davar Shem Mikaven, ça veut dire l'exemple classique. Je marche sur de la pelouse et je sais qu'en faisant 100 pas, 200 pas, je vais arracher certains brindilles de pelouse. Mais je n'ai aucune kavana de le faire, c'est clair. Toute ma kavana, c'est de marcher, je vais arriver à la choupe, c'est tout. Dans la mesure où l'acte que je fais répond à deux conditions, à savoir, premièrement, je n'ai pas la kavana de couper. C'est-à-dire, si j'ai la kavana de couper, dans tous les cas, c'est assaut. Je n'ai pas la kavana de couper l'herbe. Et que deuxièmement, ce n'est pas sûr que je coupe de l'herbe. À chaque pas que je fais, ce n'est pas sûr. Une chance sur deux, une chance sur trois, peu importe, ce n'est pas sûr. C'est ça qu'on appelle bélo psychréché. Bélo psychréché, ça veut dire sans certitude. C'est un acte qui peut couper, qui peut ne pas couper. Donc, si je réponds à ces deux paramètres, à savoir, premièrement, que je n'ai aucune kavana de couper. Deuxièmement, que ce n'est pas sûr que je coupe, j'ai le droit de marcher. Pourtant, si je marche 3-4 km sur l'herbe, c'est certain que sous ma chaussure, j'aurai un peu d'air. J'aurais coupé. Mais ça, c'est sur l'accumulation. Mais au cas par cas, au pas par pas, chaque pas n'a aucune certitude. Donc, j'ai le droit. Pour visualiser quelque chose d'un peu plus concret, imaginons dans la question qu'on m'a demandé tout à l'heure, je marche et la lumière peut s'allumer, elle peut ne pas s'allumer. Imaginons qu'il y a des couloirs où le capteur vous capte, des couloirs où vous amène espace comme ça, 15 mètres carrés, on va dire. On sait que quelqu'un qui sait, si on arrive à suivre une espèce de cheville comme ça, eh ben, on pourrait ne pas allumer. Et bien, dans la mesure où je vais marcher dans ce khatser et que, on va dire, une fois sur deux, j'allume la lumière, une fois sur deux, je n'allume pas la lumière, mais moi, je marche, je n'ai aucune cabane de lumière. Je marche parce que je rentre chez moi. Premièrement, je n'ai pas la cabane allumée et ce n'est pas sûr qu'elle s'allume, c'est permis. Voilà mon cas. Pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit,
Rappelez-vous, dans les conditions que j'ai émises pour les capteurs, j'ai dit si vous savez que dans certains couloirs, et j'ai connu des cas comme ça, où si on frôle le couloir, si on frôle la rampe, si on marche exactement au milieu de l'escalier, on n'est pas capté. Ça existe. Comme ce n'est pas sûr, alors là, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas eu besoin de mon Ether de tout à l'heure, comme je vous ai dit, qu'on peut être maquillé et tout. C'est moutarde après tout le monde. Dans la mesure où ce n'est pas sûr que je n'ai pas la cabane premièrement, je n'ai pas l'intention d'allumer, et deuxièmement, je ne sais pas sûr que ça allume, c'est pas. C'est ce qu'on appelle l'eau psychréchée. Je ne coupe pas la tête, c'est une manière d'expression. Je ne coupe pas la tête. Je ne suis pas sûr que je veux faire le péché. Si maintenant je fais quelque chose sans kavana, mais que c'est sûr et certain que la chose va se faire. Par exemple, je marche sur des hautes herbes, des herbes qui font 1 mètre de hauteur, je promenais dans les montagnes, dans les prairies. Et vous savez qu'à chaque fois que vous posez le pied par terre, il y a des herbes qui se coupent, qui se cassent. Se cassent, ça veut dire que c'est comme si vous l'avez coupé du sol. Donc, chaque pas que vous faites, vous cassez des herbes. Donc là, c'est psychréché, c'est sûr. Là, c'est interdit. C'est d'Avachem Kaven, j'ai aucune intention de couper l'herbe. Ça me dérange même, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'herbe. Mais Tachlès, dans les faits, quand je marche, je coupe l'herbe. Dans la mesure où c'est sûr que je coupe l'herbe, même que je ne suis pas intéressé, c'est interdit. D'accord, j'ai compris. Maintenant, troisième étape, dans ce cas de psychréché, dans le cas où c'est sûr ça se fait, il y a une sous-division entre est-ce que je suis intéressé par la chose ou pas intéressé par la chose. Ni chalé ou lo ni chalé. Voilà. Alors, dans le cas où je marche sur ces hautes herbes, et donc c'est sûr que je vais les casser, mais que moi, lo irpatli les gamré, on fiche complètement découpé à la je marche, je vais arriver à la choule, c'est interdit, mais midera banane seulement. Ça s'appelle psychréché de lo ni chalé, assour midera banane, rak midera banane. Si c'est un psychréché des ni chalé que ça m'intéresse, je vais apporter un exemple. J'ai mon réfrigérateur avec une ampoule dedans. Quand j'ouvre le réfrigérateur, je n'ai pas du tout l'intention d'allumer la lumière. Mais c'est sûr qu'elle s'allume, hein. Je n'ai pas mis le scotch, c'est sûr qu'elle s'allume. Alors je m'interroge, est-ce que je suis intéressé par la lumière? Je ne suis pas intéressé parce que c'est péché. Non, mais oublions le péché. Dans la semaine, est-ce que je suis intéressé par le fait qu'il y ait une lumière, qu'il y ait une ampoule dans mon frigo? Bien sûr, je suis intéressé. Avec la lumière, je vois exactement ce que j'ai dans mon frigo. Donc, en l'occurrence, c'est d'avar shamit kaven, j'allume sans kavana, mais c'est psychréché, c'est sûr que j'allume, et en l'occurrence, des nichalé, que je suis intéressé. Là, ça se trouve minatora. Vous voyez? Il y a permis entièrement, il y a assourmi de rabanan, assourmi de Torah. Ce sont des concepts qu'on verra très, très souvent, hein, on verra souvent avec beaucoup, beaucoup d'exemples, mais donc sur ces trois sous-divisions. Enmit kaven, quand c'est pas sûr, c'est permis, marcher sur de l'herbe. Enmit kaven, quand c'est sûr, mais je ne suis pas intéressé, marcher avec les hautes herbes. Et Enmit kaven, et que c'est sûr que ça arrive et que je suis intéressé, comme allumer ouvrir la porte du frigo, sachant qu'il y a la lumière qui va s'allumer et que je le veux ou non, au fond, je suis intéressé. Même ça m'embête simplement parce que c'est interdit d'allumer une lumière. Mais au fond, je suis intéressé. Ce sera un jour de semaine, je serai intéressé. Voilà les trois subdivisions. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, autre question, allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que je peux revenir au thé de fleurs? Voilà, c'est déjà arrivé qu'on m'apporte un bouquet de fleurs le Shabbat, et jusqu'à maintenant, moi, je pensais que c'était mon conseil. J'étais bien embarrassée, je demandais qu'on le pose sur le buffet quelque part comme ça, mais là, apparemment, j'aurais même le droit de le prendre, peut-être pas moi-même pour pas avoir porté, finir l'histoire de porter, mais si je peux le toucher un Shabbat et le mettre même dans un vase sans eau, par exemple. Malheureusement, la liaison n'est pas très bonne. Si quelqu'un d'autre a entendu ce que vous avez dit et peut me le répéter, ça m'arrangerait. La liaison est mauvaise, je vous ai mal entendu. Quelqu'un a compris la question de madame? Non, c'était assuré. Alors, je peux le...
Est-ce que je peux répéter parce que moi aussi, je m'entendais. Allez-y, madame. Ah oui, Je non, vous entends beaucoup mieux là. voilà. Je vous entends Alors, beaucoup mieux. Allez-y. allez, super. Alors, regardez, il m'est déjà arrivé qu'un invité de Shabbat m'apporte un bouquet. Et à l'époque, moi, je pensais que c'était vraiment mouktsé. Je demandais qu'on le mette quelque part comme ça, sur un buffet. Alors, d'après ce que je comprends, j'aurais même le droit de prendre comment dire, ce bouquet et de le mettre, par exemple, dans un vase sans eau. Absolument. Absolument. Vous pouvez prendre le bouquet, le mettre dans un vase sans eau. Oui, c'est D'accord. très bien, madame. L'eau après Shabbat. Oui, c'est bien. Ah, c'est super. Merci beaucoup, Rav. Je vous en prie, On a madame. beaucoup d'idées un petit peu préconçues. Et par contre, nous, le Shabbat, ils nous ont mis dans la cage d'escalier qui n'est pas très, très grande. À chaque étage, ça s'allume. Alors là, c'est vrai qu'on essaiera de ne pas en profiter de la lumière, mais c'est vrai que ça nous embête. Ah oui, ça, c'est une macabre. Et malheureusement, avec les progrès, je pense, dans tous les immeubles, dans quelques années, ça sera comme ça, hein, malheureusement. Ouais. Merci beaucoup, Raph, pour tout. Merci beaucoup. Allez-y, autre question. En tout cas, le bouquet, il ne faut pas qu'il ait été porté pendant Shabbat, sauf si on est en Israël. S'il est apporté Shabbat, ce n'est pas possible. Alors, je vais vous dire, bon, s'il y a un hérouve, il y a un hérouve. Bon, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de hérouve, nous avons, en France, par exemple, comme je vous ai dit, c'est carmélite. Donc, la personne n'aurait fait qu'un issour des Rabbanan. La question, c'est de savoir, cette personne, est-ce qu'elle a fait bémézide? Je suppose que si elle est invitée chez des amis Shabbat et qu'elle a amené un bouquet de fleurs, je ne pense pas qu'elle avait conscience que c'était assour. Elle n'aurait jamais apporté si elle pensait que c'était assour, vous voyez? On a invité chez des gens qui vous invitent Shabbat. Donc, je pense que cette femme, elle a fait ça Béchogeg. Donc, elle a fait un issour des Rabbanan Béchogeg. Rappelez-vous au début du shiur aujourd'hui, je vous ai dit, il y a un issour des Rabbanan Béchogeg, on peut profiter. D'accord. Bim, il n'y a pas un problème de faire un cadeau Shabbat, d'acquérir Shabbat. La dame, elle va acquérir Shabbat, le bouquet. Ah, alors, oui, de manière. Alors, en général, ça n'arrive jamais parce que les personnes qui amènent des fleurs, ils amènent la veille, vous voyez. Bon, alors, si le juif pratiquant qui connaît cette halakha-là, pour vous, par exemple, la Moshe, qu'est-ce que vous feriez? Vous prenez le bouquet de fleurs et vous pensez dans votre tête que vous ne faites pas l'acquisition. Vous faites l'acquisition qu'à Motzei Shabbat. Comme ça, le problème est réglé. D'accord? OK. Voilà, c'est la solution. Allez-y, autre question. Pas de questions? Oui, bonsoir Rav. Bonsoir. Par rapport à les dynimes de Psychréché, dans un hôtel, on a eu ça dans un hôtel, que si pour le robinet, l'ouverture de l'eau, ça fonctionne par rapport à la main. Si on passe la main, l'eau coule. C'est-à-dire, donc, c'est un système donc, qui fait que à partir du moment où on a mis la main, l'eau coule. Est-ce qu'il y a une permission là-dedans ou non? Non, c'est électrique. Avant de vous répondre, je voudrais savoir comment ça fonctionne. C'est quoi? C'est électrique, c'est magnétique, c'est quoi? C'est électrique. Voilà, c'est Moshe, il sait répondre. Voilà. Ça marche, Moshe? C'est ou à pile ou c'est sur secteur. Il y a deux systèmes. Il y a une pile à l'intérieur du robinet, il y a une pile. Et ça, vous passez, c'est une cellule. Hein. C'est une cellule. Quand vous passez, comme dans les portes automatiques. Comme les portes automatiques. Hein. C'est une cellule qui ouvre l'eau. Hein. C'est interdit, il n'y a pas de éther, non. Moi, je ne connais pas de éther. Ah oui, c'est comme les portes automatiques. Il faudrait demander à un goy là-bas, lui dire, comme Mistama c'est des Rabbanan, sera des choux du Komitsuah, mais un juif ne peut pas faire ça. C'est un vrai problème, ça. Oui. J'ai jamais vu ça dans un hôtel qu'il n'y a que ça. C'est nouveau, ça. J'ai vu certains endroits. Mais effectivement, c'est une bonne question que vous demandez. Hein. Waouh. Si un jour on est avec des robinets qu'on est obligé de mettre la main dessous pour allumer, ça c'est embêtant, ça, ouais. Donc voilà, vous avez Moshe qui est spécialiste, il vous dit que c'est une cellule, donc c'est interdit. Oui. Il existe des vaisseaux, pareil. Des toilettes, pareil. Certains hôtels, et les toilettes,
C'est complètement aussi. Dès que À vous la sortez vérité, de la toilette, Ah oui, tu sens, ben oui. la vérité, je vais vous dire, c'est l'occasion, on va conclure avec ça. Si c'était que les toilettes, vous savez que je vous ai dit à plusieurs reprises que les Chachamim, à cause de Kavod Abriot, ils permettent de faire un Issour Béchinouille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, un jour vous êtes aux toilettes, le papier n'est pas coupé, le papier toilette n'est pas coupé, on a le droit de couper avec la dent ou entre les coudes. J'avais parlé de ça. Pourquoi? Parce que c'est Kavod Abriot. Quand je fais quelque chose avec un chinouille, ce n'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Les Chachamim permettent un Issour Dera Banan, des soraires Kavod Abriot pour le respect de la personne humaine. Donc, je suppose que si vraiment le seul moyen de tirer la chasse, etc., dans les toilettes, ça serait pas avec ce système-là, on pourrait trouver des solutions à cause de Kavod Abriot. Mais sinon, non, hein, si c'est stable comme ça pour avoir les mains, il faut. Imaginons que j'ai besoin de dégueulasser, il faudra aller demander à la cuisine, etc., des bouteilles ou acheter des bouteilles d'évian et faire avec des bouteilles d'eau minérale. Quoi. Pas le choix. J'imagine quoi, comme ça. Voilà, messieurs. Bon, on va continuer la chod avec courage. N'oubliez pas, Yaakov al-Darko. Maintenant, on est rentré, on est Parashat Abraham, on diffuse la Torah, on apprend encore. Chaque mot que vous apprenez, c'est du divin que vous avez dans le monde. N'oubliez pas, c'est pas rien, il faut avoir cette gava, cette fierté, cet orgueil de dire qu'un juif apprend un mot de Torah, il s'attache à Dieu. Et rêve top chacun. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Razak. Allez, koto.